La question des sanctions, je suis beaucoup plus réservée parce que d'abord, elles n'auront absolument aucun effet, comme l'a dit Jean-Dominique. Les seuls qui peuvent avoir un effet, et encore, c'est même pas sûr, ce sont les Américains en menaçant Netanyahou de couper en fait les armes. Nous sommes impuissants. Nous sommes impuissants. Ensuite, alors c'est très compliqué parce que alors dans ces cas-là, on prend des sanctions contre Israël, on n'en prend pas contre l'Algérie. On n'en prend pas. On reçoit l'ancien djihadiste syrien entre 50 et 55 000 morts. Oui. C'est quoi le rapport entre l'Algérie et Israël? Non mais déjà on va pas parler de sa tête, mais c'est quoi le rapport entre un pays qui a commis un génocide et qui a tué plus de 50 000 personnes, 50 000 je suis généreux, et un pays qui a tué personne? Expliquez-moi, c'est quoi le rapport? Raciste à la con là. Alors on va répondre à madame avec des faits, d'accord, qui sont très importants, hein, relais-les à tes amis. Qui finance le dôme de fer, d'après toi? Vous savez, le dôme de fer israélien, celui qui protège des attaques aériennes. Bah figurez-vous qu'une grosse partie de ce dôme de fer est financée par le contribuable américain. Oui, c'est-à-dire que les Américains, aujourd'hui, de par leurs impôts, financent le dôme de fer israélien. Attendez, je vais vous donner des faits et des chiffres. Vous êtes prêts? Parce qu'il faut quand même le savoir, c'est très important. Le cumul côté américain. En additionnant les crédits votés jusqu'en 2025, l'apport des contribuables américains dépasse environ 8 à 9 milliards de dollars, soit les 2/3 des dépenses totales du programme. La répartition actuelle des coûts. Les missiles Tamir, donc qui coûtent à peu près 50 à 60 000 dollars la pièce, d'accord? Financé à environ 75% par les États-Unis. 25% par Israël. Les nouvelles batteries et les radars, donc à peu près 60% financés par les Américains, 40% par Israël. Petit résumé, en d'autres termes, le dôme de fer est né avec de l'argent israélien, c'est-à-dire que c'est l'État israélien qui avait financé le dôme de fer à la base, mais il tourne aujourd'hui grâce au crédit voté par le Congrès américain. Oui, ce sont les Américains qui financent le dôme de fer aujourd'hui. Mais pas l'État, hein, les contribuables. Faut savoir que l'Allemagne également paye le dôme de fer, oui. Mais tu me diras, mais pourquoi les États-Unis financent-ils le dôme de fer israélien? Alors, premièrement, le consensus bipartisan. Alors apparemment, c'est fait pour protéger un allié clé et tester en conditions réelles un système exportable. Donc en fait, Israël est l'allié des États-Unis, puis les États-Unis se servent d'Israël pour tester leurs produits. Un peu comme un pays cobaye, quoi. Il y aurait également un retour industriel. Plus de 70% des composants Tamir sont désormais produits aux États-Unis, créant des emplois dans l'Arkansas. Donc en fait, on protège un État génocidaire pour procurer de l'emploi aux États-Unis. Oh ouais. Après tout, le contribuable américain finance cette guerre, donc du coup, il lui faut peut-être une contrepartie, quoi. Alors la conclusion de ce dôme de fer, il a été financé au départ par l'État d'Israël, donc entre 2007 et 2011. Derrière, le principal bailleur depuis 2011, le contribuable américain, oui, crédit militaire voté chaque année, plus supplément en 2022 et 2024, ils ont augmenté en plus. Et donc le partage actuel, Israël paie le fonctionnement quotidien et une fraction des acquisitions, et les États-Unis assurent l'essentiel des coûts des missiles et de l'expansion du parc. En somme, le dôme de fer est un programme israélo-américain. Alors ma petite dame, quand vous venez expliquer aujourd'hui qu'il n'y a aucun moyen de pression sur Israël, vous êtes une menteuse propagandiste à la con. Parce que oui, si demain les États-Unis arrêtent de financer le dôme de fer israélien, Israël, c'est terminé pour eux. Donc oui, il y a des moyens de pression. Sauf que y a certains pays qui se servent d'Israël pour mener une guerre et qui ne mettront pas ces moyens de pression en route, parce que sinon ils pourront pas terminer la guerre qu'ils ont commencée.